Bienvenue dans la web-série de Ne ratez pas vos scénarios de marketing automation. Je suis Stéphane Coulot, fondateur et président de Webmechanic, éditeur de logiciels de marketing automation. Notre expérience est notre source d'inspiration et je vous la partage. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui a toujours fait polémique dans les grands groupes, notamment dans les groupes de grandes marques consommateurs. On va parler de B2C, Business to Consumer en bon franglais. Comment gérer la relation entre les distributeurs et vos consommateurs finaux et comment dynamiser votre réseau de distributeurs. La question qui fait toujours un peu peur et qui provoque des « oui mais », c'est comment engager des actions marketing avec vos consommateurs alors que vous n'avez pas la relation directe avec vos consommateurs, mais que le consommateur a une relation avec vos distributeurs. À moins d'être une marque avec une notoriété très forte qui va faire venir le chaland chez le distributeur, je pense à la marque à la pomme, je pense au liquide noir qui pique, je pense à l'huile de palme qui plaît particulièrement aux enfants avec la noisette sur l'étiquette, eh bien vous dépendez complètement de votre distributeur pour atteindre vos consommateurs. Pour information, d'après une étude Kantar, aux États-Unis, sur les 10 dernières années, moins 31% de chiffre d'affaires dans la grande distribution. Dans le même temps, 70% des consommateurs ont besoin de proximité avec les solutions, les produits, avec les marques. C'est un drôle de paradoxe. Ce scénario adresse donc à la fois vos clients, mais également vos distributeurs. Et il va répondre à deux peurs. La première peur, c'est la vôtre. La peur d'être disrupté par une nouvelle marque. Une marque qui arrivera peut-être avec un produit moins cher, ou plus cher mais un meilleur branding. En tous les cas, qui va faire venir les consommateurs et dont votre distributeur ne pourra plus se passer et va sûrement vous évincer. La deuxième peur, elle concerne votre distributeur. Il a peur que vous lui piquiez ses clients, que vous le disruptiez avec le digital. Le oui mais a toujours concerné la base client du distributeur. À chaque fois que la marque veut faire une opération dessus, il lui demande de la partager et il ne le veut pas parce qu'il a peur de se la faire piller. Vous allez voir dans ce scénario que vous pouvez à la fois augmenter significativement la fidélité de vos distributeurs et également la satisfaction de vos clients. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez récupérer tous les contacts qualifiés de vos distributeurs sans avoir à le leur demander. Un exemple tout simple, chez Webmechanic, nous avons un client qui travaille dans l'outdoor sur des produits grands consommateurs. Il a simplement demandé à ses clients, lorsqu'ils percevaient leurs produits, d'envoyer leur adresse email pour avoir une extension de support associée au numéro de série du produit. Grâce à cela, il communique directement avec ses clients. Il peut organiser des événements avec de grands sportifs ou des événements concernant des nouveaux produits, des tests, etc. Les clients sont ravis et en plus, il amène tous ces clients-là chez son distributeur, il mène ses opérations avec lui et pour lui. Rentrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le scénario. Tout d'abord, vous créez une campagne marketing avec un message, un contenu, une cible, une landing page. Cela peut être un trigger permanent ou une campagne outbound. Cette campagne, vous allez la faire partir sur votre base de contact, mais également sur chacune des bases CRM de chacun de vos distributeurs. Chaque campagne qui part sur chacune des bases est complètement indépendante. On va dire en termes informatiques qu'on a une instance et que les bases sont étanches. Ainsi, votre distributeur ne vous communique pas directement sa base de données, mais vous travaillez dessus. Pensez à activer bien sûr le dédoublonnage de vos contacts, car le même contact peut appartenir à différentes bases. Il a pu déménager entre-temps et faire ses courses avec différents distributeurs. Il peut aussi déjà appartenir à votre base. Au passage, votre base est sûrement moins à jour que celle de votre distributeur. Point important, dans votre accord avec vos distributeurs, il est important que vous décidiez que chaque contact qui réagit à la campagne appartient à lui, mais vous appartient également. Vous appartient sur les données explicites, l'adresse email, le nom qu'il a pu mettre à jour éventuellement, mais également sur les données comportementales, sur le parcours client de la campagne. À la fin, c'est une excellente opération pour tout le monde. Votre distributeur a requalifié sa base grâce à une campagne que vous avez faite pour lui, et vous récupérez des contacts qualifiés, vous augmentez votre base et votre capacité à communiquer avec vos consommateurs. Alors, quels sont les résultats de cette campagne ? Le premier bénéfice, c'est que vous allez totalement requalifier la base de données à la fois de vos distributeurs, mais également la vôtre, sur des données comportementales, de segmentation, d'intérêt, c'est-à-dire de scoring, de montée en chaleur sur les sujets que vous proposez. Mais vous allez également requalifier des choses aussi simples que l'adresse email
ou l'orthographe d'un nom de famille. Le second intérêt, c'est que vous allez faire toutes ces campagnes en respectant parfaitement le RGPD. Alors à la fois pour vous, ça peut vous paraître tomber sur le sens, mais également pour vos distributeurs. Et ça, jusqu'à présent, vous ne le contrôliez pas. Maintenant, vous allez pouvoir le respecter. Et ça, c'est un bénéfice parce que le consommateur est maintenant sensible à ce que l'on fait de ses données. Et donc, vous allez assurer une homogénéité de communication. Enfin, le dernier bénéfice, c'est que même si vous communiquez avec moins de 20% de vos consommateurs, ce qui est le cas de la plupart des grandes marques, vous allez pouvoir faire passer ce taux à plus de 80%. C'est considérable. Dans le même temps, vous pouvez espérer avoir un taux de fidélisation de vos distributeurs de plus de 90%. Dans un business où la compétition avec les pure players digitaux est très rude, dans un univers où la fidélité des distributeurs n'est jamais acquise, c'est un atout considérable pour votre entreprise. C'est également un actif qui valorise votre entreprise car vous accumulez de la donnée qui vous appartient et que vous allez pouvoir utiliser. Et vous, quand mettez-vous une stratégie gagnante avec vos distributeurs ? Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos de Ne ratez pas vos scénarios de marketing automation. Proposez-moi en commentaire des scénarios que vous auriez envie que je mette en œuvre, liés à des points de contact, des contextes métiers. Allez également regarder du côté du Minute 30 et de mon camarade Gabriel Dabischwebel. Il fait également des scénarios en vidéo liés à notre livre. Avec ce livre, vous allez pouvoir approfondir le sujet. Il s'appelle Marketing Automation. Faites plaisir à vos clients et accélérez votre business. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies, que ce soit en ligne ou en ville.